Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, on va parler d'un film sorti il y a quelques mois à l'époque de Noël et pour cause, puisque c'est un film de Noël, Santa et compagnie, le dernier Alain Chabat, avec au casting lui-même surtout, puis autour de lui on a les gars du Palmacho, on a Audrey Tautou aussi qui joue sa femme, on la voit pas beaucoup mais elle est là, Pio Marmaille dans le rôle de l'avocat chez qui le Père Noël va être hébergé, un Père Noël qui a besoin de vitamine C pour ces lutins qui se sont tous plus ou moins endormis, ou sont tombés malades, et donc il va sur Paris, pourquoi pas, aller chercher de la vitamine C, et à partir de là, ça devient rocambolesque. Alors, est-ce que Santa et compagnie est un bon film de Noël? J'avais envie de dire oui, un film de Noël, pas forcément à voir n'importe quand donc. Là, je l'ai vu en mars, alors il neigeait dehors, donc ça passait encore. Mais bref, dans l'ambiance, et pour les enfants, ça passe. Est-ce un bon film, connaissant quand même le talent d'Alain Chabat? Joker. C'est pas un mauvais film, en tout cas ça c'est sûr, mais c'est un film qui aurait pu largement être meilleur. On est loin de ces chefs-d'œuvre comme Astérix Mission Cléopâtre, enfin son chef-d'œuvre pour le coup. On est même en dessous de Didier. Je sais que certains vont me tuer là-dessus, mais Didier était un bon film, moi je trouve. Certes un petit peu old school et qui a mal vieilli aujourd'hui, mais j'en reparlerai sûrement un jour. Donc moins bon que Didier et aussi avec les Robins des Bois et compagnie, mais meilleur quand même que sur la piste du Marsupilami, son film précédent avant celui-ci. Donc on marche un petit peu sur des œufs avec ce film. On est entre deux eaux. On est à la fois dans la comédie française pure, une fois qu'on est sur Paris et tout, c'est la comédie française typique avec les acteurs français, notamment donc ceux du Palmacho qu'on voit souvent dans les comédies actuelles, avec des gags et des blagues qui sont à peu près, on va dire, dans la moyenne des films comiques actuels, sans le côté désagréable quand même qu'on peut voir dans notamment les films avec clavier, là, pour ne pas les citer. On va pas recommencer le débat. Bref, comédie française typique, mais avec ce côté grandiloquent américain, notamment au début et à la fin, quand on est autour de l'imagerie de Noël. C'est très rare, ça, des films français comme ça sur Noël, aussi pétillants et esthétiques. Je trouve que là-dessus, Chabat a réalisé son truc de façon très intéressante, avec cette touche à la Tim Burton aussi. Charlie et la chocolaterie au début, avec les lutins, on s'y croirait vraiment. C'est très 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 intéressant. Mais voilà, du coup, on a ça au début, puis à la fin, et puis au milieu, on a l'impression de voir deux films en un, en fait. Et puis, pour être honnête, les dialogues et l'humour, il y a quand même des trucs qui sont un peu relous. Il y a des trucs drôles, mais il y a des trucs un peu lourds. Voilà, le côté aventure, humour mélangé ici, ce n'est pas assez exploité aussi. Le scénario, voilà, le coup de la vitamine C pour les lutins. Ouais, bof. Enfin, après, il y a des trucs rocambolesques vers la fin qui ne sont là que pour ajouter des péripéties et résoudre plus ou moins l'histoire. Ça manque un peu de cohérence et de corps, mais ça passe. Voilà, après les acteurs autour de Chabat, bref, c'est pas du grand, grand, grand jeu d'acteurs là-dedans. Bon, certes, Pio Marmaille dans le rôle du père de famille est plutôt bon. Bon, les gars du Palmacho, pas super impliqués, je trouve. Et puis, bon, il y a les enfants. Alors, puis il y a la mère de famille qui est jouée par une actrice franco-iranienne qui, est plutôt, qui fait plutôt bien le travail. Mais alors, les enfants, alors, faire jouer des enfants, c'est toujours compliqué au cinéma, évidemment. Là, le parti pris parfois de les faire jouer ensemble, c'est-à-dire ils ont des scènes où ils ne font que parler ensemble pour renforcer le côté Noël, on croit au Père Noël, machin. Ouh, c'est calamiteux, c'est calamiteux. Ah, c'est des enfants, moi je vais pas leur tirer dessus. Ce sont des jeunes acteurs, mais c'était pas bon, pas bon. On voit en plus plein de cuts pour que en fait, ils ont dû se prendre la tête au montage. Ils ont dû retourner les scènes plusieurs fois, des cuts pour que le dialogue sonne plus ou moins naturel, mais du coup, non, ça fait faux. Ah, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, c'est un parti pris d'Alain Chabat. J'imagine qu'il a voulu vraiment mettre les enfants au centre de l'histoire. Mais il y a quelques moments où c'est un peu malaisant, en fait. Voilà. Et puis ça dure bien 2-3 minutes, à certains moments. Bref, passons cela. C'est pas grave. C'est un film pour enfants, après tout. Donc, ça passera sûrement pour les très jeunes. C'est un film inégal. Euh, qui se laisse regarder.
et qui a ses moments de lassitude aussi. Mais esthétiquement et visuellement, il y a des bons trucs, à part quelques effets spéciaux un peu bidons sur les rennes, mais voilà. Donc je mettrai un 6 sur 10 à ce film, parce que ça reste un divertissement correct, mais je ne sais pas. J'avoue que il y a des passages et des instants, des moments qui me laissent perplexe. Et puis la vue d'ensemble, voilà, c'est un film d'Alain Chabat quand même. Alors bon, évidemment, bon, il avait malheureusement eu cette erreur de parcours avec le Marsupilami là. Ça remonte un peu, mais il y a quelques choix qui sont discutables. Voilà, tout simplement. Et puis ben voilà quoi. Puis alors il y a le magicien, le frère aussi magicien au milieu. Enfin, il y a un moment où ça se prend la tête quand même pour pas grand chose. Et ouais, ça fait très comédie française actuelle aussi. C'est bizarre. Chabat a essayé de faire un gros melting pot de plein de choses là. Mais ouais, c'est peut-être un côté avant-gardiste qu'on ne comprend pas aussi. Pour le cinéma français en tout cas. Mais bon. Bref, voilà. Santa et compagnie. Pourquoi pas. Si vous voulez voir, bah attendez Noël prochain quand même. Hein, parce que là, bon, je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas. Sceptique que je suis, je le reste. À la prochaine, ciao.